Bonjour tout le monde, je suis en train de préparer le tout. C'est pas moi qui va donner le cours, c'est Céline. Ça sera pas très long. Elle s'en vient. Ça vous va? Ça sera pas très long. Asseyez-vous, prenez un bon thé. On s'en vient. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est excellent, si ça vous convient? La caméra ici, on va voir tout ce que Céline va faire. On change un peu le contraste. C'est bon. Tout le monde est là. Bonjour, qui est là? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça va être parfait pour le cours? Bonjour tout le monde, Céline s'en vient, est allée prendre un café. Si quelqu'un peut me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien, si vous êtes bien installé. Ce sera pas bien long. On revient? Ça ne devrait pas être très long. Ça va? Mettez un commentaire si vous êtes là. D'où vous venez. Super. Merci beaucoup. On revient. Céline est en train de se faire un thé. Et tout est là. On a nos tableaux, notre laine, initiation à la dentelle. Peut-être la lumière? Dire la lumière ici? Ou la lumière plus proche? La lumière ici ou la lumière ici? Bon matin Barbara. Oui, le son est bon? Bonjour Thierry Laval. Bonjour Lucie. Hey, bonjour Kathleen. Ça s'en vient. On est en train de rouler de la laine pour les envois postaux, pour les cahiers en magasin. Tout va bien? Tout le monde va bien? C'est un bon matin? Lundi? Un lundi pas comme les autres. Bon, pour la lumière, ici, on va faire notre possible. J'ai une caméra quand même de qualité ici. Je vais aller allumer la lumière. Merci Isabelle. Je vais aller allumer un petit peu plus de lumière, mais je pense pas que ça va faire une grande différence. On va voir ce que ça donne. Je vous reviens. Ce sera pas bien long. Mais le son est assez dirigé, inquiète-toi pas, profite-en. La question est pourquoi est-ce que toi en avance tu entends? On l'entend, mais Amy nous demande si vous entendez le bobinage et si ça vous agace. Dites-le, mettez-le en commentaire. Bonjour, fils de 3 ans. Tom. Bonjour. Super. Bien sûr, la vidéo va être disponible quelques minutes après sur Facebook. Et l'équipe de la Maison Tricotée, Catherine, Amy et Ophélie vont être sur le groupe pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à utiliser une photo,
une caméra, mettez qu'est-ce qu'il y en a, une petite vidéo, un petit son, aidez-vous aussi entre vous si vous avez quoi que ce soit. Est-ce que vous entendez, est-ce que ça vous agace le bruit du bobinage? Dites-moi là. Sinon, on va pouvoir continuer. Ça dérange pas du tout. Amy, Barbara nous dit que ça dérange pas du tout, du tout, du tout. Barbara nous dit que ça dérange pas. Ça vous donne l'ambiance de la maison tricotée tranquillement. Bonjour Barbara. Bonjour Roxane. Merci Isabelle. Super. Donc, je laisse la place à Céline et bon cours à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on se sent dans la boutique un peu, hein? Hop. Donc, ici Céline. Je vais juste aider un tout petit peu Céline parce qu'elle est excellente en tricot. Un petit peu moins bien que les ordinateurs. Juste la caméra ici, on te voit ici. Donc, tu peux te voir dans un coin ici. OK. Et là, évidemment, c'est toi. Oh my God. Oh, j'ai vraiment ma tête du matin, quoi. Oh, l'horreur. C'est du lundi matin. Puis Okay. tu ne dois pas être tout seul. Et tu vois les commentaires des gens qui affichent. D'accord. Alors, tu peux poser la question. Ça prend peut-être un 2, 3, 4 secondes de délai. D'accord. Alors, si tu poses une question, prends un peu de temps, puis regarde le tout. Puis s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Bon cours tout le monde. Bon, écoutez, bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce matin. Ça me donne une bonne raison de me mettre du mascara dans les yeux et de ressembler à un panda après, donc c'est vraiment cool, et de m'habiller aussi. Donc, aujourd'hui, évidemment, ce qu'on va voir, c'est le démarrage d'un châle. Et plus exactement, nous allons travailler sur le châle Positive Saute de Yellow Cosmos. Donc moi, je l'ai déjà bien entamé pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, hop, le châle Yellow Cosmos, le voilà. Donc, c'est un châle triangulaire. Donc, c'est un châle triangulaire. Comme vous pouvez voir, en fait, il est commencé par là. Puis ensuite, on va augmenter avec des jetés. Donc, les jetés, c'est ces petits trous. C'est les petits jours qu'on voit tout autour, là. Donc, autour de la colonne vertébrale du châle. Et à droite et à gauche, d'accord? Donc, on va prendre le patron, si vous l'avez face à vous, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre le mien. Puis, on va commencer un peu à lire et à comprendre de quoi il s'agit, d'accord? Donc, je vais me rendre avec vous, voilà, sur la page 2. Est-ce que tout le monde est sur la page 2? Ça va? Est-ce que tout le monde a son patron déjà? Sinon, on pourra quand même commencer sans patron si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave. Parce que la première partie qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment tranquille. Donc, est-ce que c'est correct? Tout le monde a à peu près son patron? Ok? Alors, y a rien. Ben, il n'y a personne qui me répond. Non, mais c'est pas grave. J'imagine que tout le monde est très concentré. Ça prend un certain temps. Là, ils sont en train de tricoter aussi. Non, ils doivent pas tricoter, je leur ai rien dit. Ah bon? Ok. Ok, donc. Ok, donc voilà, on va commencer. Donc, si je lisais le patron, il y a marqué with long tail cast on. Cast on 5 stitches. Donc, with long tail method cast on 5 stitches, ça veut dire que nous allons monter 5 mailles. Il propose bien sûr la méthode du long tail. Si vous avez une autre méthode, c'est pas grave, vous pouvez y aller vraiment avec celle-ci. Donc bon, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà commencé, mais je vais le refaire avec vous quand même pour voir un petit peu comment est-ce qu'on commence, quelle est la base, etc. D'accord? Donc je vais pas vous montrer le montage parce que normalement si vous êtes dans le cours de châle, Ben, je te vois. Non, mais je vérifie, je suis là pour m'assurer que tout le monde va bien. Je leur fais rien, pas encore. Ok, donc voilà, pour les méthodes du long tail, bon, je vais monter, je vais pas l'expliquer. Si jamais vraiment vous me voyez faire et vous faites « Oh, waouh, je veux faire la même chose », dans ces cas-là, vous pouvez aller sur le site knittinghelp.com et là, vous verrez, il y a une vidéo qui s'appelle « Long Tail Cast On ». Voilà, donc moi, je vais faire la mienne. Voilà, ok. 1, 3, 4,
4 et 5. Voilà, donc vous voyez, j'ai mes 5 petites mailles prêtes à commencer. Voilà. Puis ce que j'aime toujours faire quand je monte les mailles, puisque c'est un long tail, il y a un long bout de fil, je vais tout de suite faire un petit nœud. Ça va m'éviter de commencer le rang avec le mauvais fil. Voilà, ce qui est très amusant, surtout quand vous avez monté 300 mailles et que vous arrivez à la maille 280 et que vous vous rendez compte que vous allez tout recommencer. Voilà. Ok, donc je suis là, j'ai monté mes 5 mailles et je continue de lire mon patron qui me dit next row, wrong side, knit 5. Donc next row, WS c'est donc wrong side en anglais, hein. Knit 5, donc faut savoir que en anglais le K représente le symbole pour dire maille endroit. Donc si je vois K5, c'est super simple, c'est vraiment plus simple qu'en français, ça veut dire tricoter 5 mailles à l'endroit. Donc je vais faire mes petites 5 mailles à l'endroit. Tigidou, voilà. Hein, hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilou, et voilou. Next row, donc le rang d'après. RS, donc RS en anglais c'est le right side. Donc je suis maintenant sur l'endroit de mon travail. Il y a marqué K2. Donc si vous vous rappelez, K2, ça veut dire knit to 2 mailles à l'endroit, d'accord? Yo, alors yo, c'est pas genre yo les tricoteuses, ça veut dire yarn over. C'est donc la façon dont on va faire les petits trous. Donc je vais vous montrer comment on les fait. C'est donc un yarn over, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un fil qui va passer par-dessus l'aiguille. Donc knit 2 yarn over, knit 1 yarn over, and knit 2. Alors on y va, on va le faire ensemble. Attendez, Joanie, je suis pour le faire, je me alors j'écoute attentivement sans le faire. D'accord, et que ça m'accompagne dans mon tricotage du matin. Merci Joanie, merci beaucoup. Ok, on y va. Donc, knit 2, alors attendez, c'est très bizarre là de tricoter avec en me voyant sur 2 plans, j'ai l'impression de voir mes grosses rides du front, c'est très rigolo. Bon, on y va. Knit 2, donc 1, 2. Ok, maintenant vient le fameux yarn over. Donc, je vais essayer de me mettre le mieux possible. Le yarn over, on va mettre le fil devant. Simplement devant l'aiguille, comme si on allait tricoter une maille à l'envers, ok? Donc je mets mon fil devant l'aiguille, le yarn over est fait. Pourquoi? Parce que la prochaine maille à l'endroit que je vais tricoter, le knit 1 qui vient après, eh bien, il va faire passer le fil par-dessus l'aiguille et va créer une nouvelle maille. Donc regardez, je suis ici, ok? Et puis, je suis là, fil devant, alors attendez, je vais me mettre, ok. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est pas évident. Ben, tu peux venir nous aider? Parce que je suis pas sûre que tout le monde peut bien le voir et donc ça me... Je voudrais vraiment que tout le monde voit bien. Voit bien quoi? Mes aiguilles et mes mains. Donc un close-up vraiment sur ce que je fais. Bien sûr, donne-moi un instant, je vais arranger tout de suite. Où sont les caméras? Donc ici. Oui, ok. Alors maintenant, ce que je vais faire... Un instant, je vais juste la rajouter ici. Un instant. Un instant, les amis. Je suis là, je l'aide, ça ne sera pas bien bien. Voilà. J'avais l'option. Ah, voilà. Donnez-moi un instant, les amis, ne sont pas bien longs. Prenez un autre gorgée de thé. Ah, bonne idée. Voilà ici. Donc, ce que je vais faire pour toi, c'est que je vais faire un zoom. Et je vais aller ici comme ça. Et donc, on va bouger juste un petit peu. Et là, est-ce qu'on voit plus en zoom? Je suis au maximum. Tu vas être encore plus proche un instant. Ouais, je veux vraiment qu'ils voient bien ce qui se passe, en fait, mais ici. Et là, est-ce que ça te va? Est-ce que c'est assez proche? Est-ce qu'on pourrait encore plus avoir un zoom, encore plus sur ce qui se passe là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement. On va passer de ça à ça. Ok, oui, ok. Moi, je trouve ça cool. Je sais pas pour vous, mais là, j'ai l'impression que je peux vraiment vous montrer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Super, merci Ben. Ok. Donc j'ai tricoté mes 2 mailles. Pour le jeter, je mets mon fil donc devant. Voilà, ok. Et je vais tricoter ma prochaine maille à l'endroit. Donc je tricote ma maille à l'endroit. Mon fil, voilà, va passer par-dessus. Donc je me retrouve avec cette petite maille en diagonale. Puis ensuite encore un jeté. Je mets mon fil devant.
et je vais terminer, hop là, par 2 mailles à l'endroit. Voilà. Je passe au prochain rang qui est un rang envers. Ce qui est bien dans les châles, la plupart du temps, les rangs envers, on les appelle les relaxing rows. C'est les rangs où il ne se passe rien. Voilà. Donc, on va simplement le tricoter tout à l'endroit. Ça, c'est vraiment facile. Tout à l'endroit, excusez-moi. Oui, tout à l'endroit. Tout à l'endroit. Donc, je suis donc au prochain rang. J'ai tricoté 7 mailles à l'endroit. Les voilà. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, ce que vous devriez avoir, voilà, c'est un petit truc comme ça. Voilà. Pour l'instant, c'est le berceau de notre châle. C'est là où il va venir s'installer. C'est très mignon. Regardez, on doit avoir cette petite formation-là, tout au point mousse. Voilà. Ensuite, le prochain rang, donc next row the right side, nous voyons marqué knit 2, K2, yarn over, knit 3, yarn over, knit 2. Donc, en langue non profane, ça nous fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Donc, on est parti. J'espère qu'on est tous ensemble, c'est vraiment cool. On y va. Donc, c'est parti. Donc, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, ok, tranquille. Un jeté, donc le jeté, vous vous rappelez, je place mon fil devant, comme pour tricoter à l'envers, tout simplement. Et ensuite, j'enchaîne avec 3 mailles à l'endroit. Donc, mon jeté, il va se créer tout seul parce que le fil est devant. Puis, je vais tricoter à l'endroit. Donc, il va venir s'enrouler autour de l'aiguille. Hein, yarn over the needle. Le fil au-dessus de l'aiguille. Donc, j'ai fait mes 3 mailles à l'endroit. Yarn over, je replace mon fil devant. Et après, knit 2, donc je dois avoir 2 mailles à l'endroit, ce qui est bien le cas. Hein, ce qui est bien le cas. Donc, je termine par mes 2 mailles à l'endroit. Et voilà. Le prochain rang. Alors, le prochain rang, ce qu'on voit, il va y avoir une petite nouveauté. On voit marqué K2, P5, K2. Alors, c'est parce qu'on a fini la bordure au bout. Donc, maintenant, on va vraiment rentrer dans le fait d'avoir une bordure au point mousse et de travailler en jersey. D'accord ? Donc, K2, on a vu, c'est la maille à l'endroit. P5, ça veut dire Purl 5. Purl, moi j'aime bien ce terme-là. C'est la maille à l'envers. Or, la maille à l'envers, on sait que ça fait comme une petite perle. Donc, Purl 5, vous allez faire 5 petites perles, vous allez faire 5 mailles à l'envers et on termine par 2 mailles à l'endroit. Donc, on y va ensemble. Ça nous fait donc 2 à l'endroit. 1, 2, tranquille. 5 mailles à l'envers, donc je mets mon fil devant, puis je vais tricoter mes mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 2 mailles à l'endroit, je n'oublie pas de repasser mon fil derrière et j'ai mes 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, je devrais avoir à ce stade-ci l'équivalent de 9 mailles. Donc, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que tout le monde a 9 mailles? Est-ce qu'on est tous rendus à peu près au même point où vous me regardez juste et il n'y en a pas qui tricotent? Je vais attendre un petit peu, je vais me prendre une petite gorgée de thé. Vous allez me dire, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a des choses que, avant d'aller plus en avant, vous voulez que je reprenne? Alors, je sais que les commentaires prennent un petit peu de temps. Oui, ok. Donc, Kathleen, Isabelle, on a donc nos 9 mailles. Tout est beau. On va pouvoir continuer. D'accord, je continue donc. Le next row, il va être sur l'endroit. D'accord. Je vois. Oui, Roxane, 9 mailles, super, merveilleux. Ok, Brigitte, 9 mailles, Joanne, 9 mailles, Isabelle, Lucie. Bon, écoutez, vraiment cool. Si on commence comme ça, vous allez voir, c'est un châle facile, on va bien s'amuser. Ok, donc le prochain rang, qu'est-ce que je vois? K2, K2, on est d'accord, ça veut dire knit, maille à l'endroit. Yarn over, donc ça va être notre petit jeté, on va mettre le fil devant. Ensuite, knit 5, à l'endroit, yarn over, knit 2. Donc on y va ensemble. C'est très rigolo de tricoter ensemble. D'habitude, je montre et puis je n'ai pas le temps de le faire. D'accord? Donc, knit 2. Donc, 1, 2. Ok. Yarn over, je mets mon fil devant. Ok. Knit 5. Donc, maintenant, je vais tricoter mes 5 mailles. Comme le fil est devant, ça va créer une nouvelle maille. Donc, 1, 2, 3,
4 et 5 et j'ai un yarn over, hop, le fil passe devant et je dois terminer avec 2 mailles à l'endroit. Et voilà, 1 et 2, voilà. Donc on est rendu, on a maintenant 11 mailles. Vous devez avoir quelque chose, voilà, qui ressemble à ça, d'accord? Voilà, ça ressemble à pas grand chose en fait pour le moment, mais ça va ressembler à quelque chose. Voilà. C'est mon prochain rang maintenant, je suis sur l'envers. Il nous propose de placer des anneaux repères parce que c'est pour nous montrer où est-ce qu'on va augmenter. Personnellement, j'en mets pas ou j'en mets peu parce que j'ai tendance à trouver que les jetés s'amusent à passer d'un côté ou de l'autre. Donc on va s'en passer aujourd'hui. Si vraiment vous avez trouvé ça vraiment dur, vous allez les placer, mais on va plutôt travailler à identifier notre tricot et à le comprendre, d'accord? Puis là, on est ensemble, donc comme on a plusieurs rangs qu'on va faire ensemble, ça devrait être assez simple. On verra, d'accord? Donc, je suis sur le prochain rang, le wrong side. Il y a marqué K2, ok? Donc, 2 mailles à l'endroit. PM. Alors, PM, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire place a marker, ce que nous n'allons pas faire. Donc, on y va. Knit 2. PM qu'on ne fait pas. Ensuite, knit 4, je remets mon fil devant. Purl 4, excusez-moi. Donc, je fais 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. PM qu'on ne fait pas. Puis 3 mailles à l'envers à nouveau. 1, 2 et 3. Et nous terminons par un knit 2 qui est donc nos 2 mailles à l'endroit. Voilà. 1 et 2. Voilà. Et je termine, voilà, on va commencer à bien plus le voir maintenant. Hein. On va terminer, on a notre petit berceau de châle tout cute, tout mignon, voilà, qui est en train de se mettre en place. Nous voyons les jetés à 2 mailles du bord, hein, les petits jetés là, les petits trous à 2 mailles du bord qui sont en train de mettre en place le triangle. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape où on a dépassé le berceau du châle, d'accord, on l'a dépassé, et maintenant on va mettre en place la colonne vertébrale quelque part du châle, d'accord. Donc on commence, il y a marqué Knot, from here to the end of the shawl, 4 stitches are increased on every right side row. Alors vous pourrez rire de mon accent français, je sais bien, mon accent français quand je parle anglais, c'est ça. Donc je traduis, il y a marqué qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du châle, 4 mailles vont être augmentées à chaque fois qu'on fait un rang en droit. Donc je reprends mon début un petit peu plus avancé de châle pour vous faire comprendre. Donc nous, où est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est cette petite partie ici. Hein. Nous, on a commencé, on a fait ça en fait. Le petit morceau qu'on a, il correspond à ça. Voilà, d'accord? C'est cette petite partie-là, hein, puisque le châle, il est donc commencé vraiment de la pointe. À partir de là, qu'est-ce que vous voyez? On voit donc, hop, j'ai enlevé ça, voilà. On voit la colonne vertébrale, donc c'est vraiment autour de la maille centrale. Nous allons avoir des jetés de chaque côté. Puis à 2 mailles des bords, ce que nous avons déjà, nous avons un jeté à droite, puis nous avons un jeté à gauche. Donc, en fait, ce que nous avons, je vous ai déjà préparé, voilà. Nous commençons par ici. Hein, c'est le petit morceau, c'est ça. Ok. Non, tu peux pas avoir 12 mailles, Roxane, tu dois en avoir 11. Tu as dédoublé quelque chose, soit en commençant. Non, tu ne peux en avoir que 11, Joanne. Recompte bien tes mailles, ok? Donc, je reprends, on est ici. Et puis, on augmente donc sur 4 points sur les rangs en droit uniquement ici, à 2 mailles du bord. De chaque côté de la maille centrale. Hop là, excusez-moi, voilà. De chaque côté donc de la maille centrale et avant la fin on fait une autre augmentation et ça sera valable sur tous les rangs en droit jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, d'accord, ça sera toujours la même chose. Juste pour Roxane, regarde bien, on a donc nos 2 mailles à l'endroit, notre jeté, 1, 2, 3, 4, 5,
un autre jeté et on finit par 2 mailles à l'endroit. Donc tu dois avoir normalement 11 mailles. D'accord? Revérifie si tu veux pour voir que tu as bien 5 mailles au milieu, 2 jetés et ensuite 2 mailles de chaque côté. D'accord, hein? Donc j'ai 2 mailles au point mousse à droite et à gauche. J'ai 2 jetés et après j'ai 5 mailles au milieu. Donc regarde à nouveau Roxane si s'est passé quelque chose, une maille qui s'est augmentée à ce niveau-là. Voilà. Donc, évidemment, j'ai pas mis les marqueurs, ça c'est très intelligent parce que où est-ce qu'elle est ma maille centrale? Ben c'est simple en fait, ma maille centrale, on va le faire ensemble. Elle est à 3, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ok, on va le faire ensemble, d'accord? Donc je vais commencer. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Ça c'est ma bordure au point mousse. Pendant tout mon châle, tout mon châle, vous voyez, il y aura cette bordure au point mousse qui est toujours tout à l'endroit. Voilà. Donc je fais mes 2 premières mailles à l'endroit. On vient de faire 2 mailles à l'endroit, on vient de dépasser la bordure. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va faire un jeté. Voilà, donc je mets mon fil devant. Je vais me rendre jusqu'à la maille centrale qui est donc à 3 mailles du bord. Donc je vais tricoter 3 mailles maintenant. 1, 2, 3. Je suis à ma maille centrale. Je vais faire un jeté, la maille centrale, un jeté et je vais me rendre jusqu'à 2 mailles du bord. Donc 1, 2, 3. Je suis à 2 mailles de mon bord. Je fais mon jeté et 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Voilà. Donc, on ne voit pas bien pour le moment. Je vous le place quand même. Voilà. J'ai augmenté, comme d'habitude, à 2 mailles à droite et à gauche, hein, à 2 mailles du bord. Mais j'ai augmenté aussi de chaque côté de ma maille centrale. On va le voir très très bien quand on va faire notre rang envers. Donc, on va faire le rang envers. Super, tout est ok Roxane, c'est cool. Super. On va faire le rang envers. Ok. Le rang envers, je commence 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Je vais tricoter maintenant tout à l'envers jusqu'à 2 mailles avant la fin. D'accord? Il ne se passe rien. On tricote nos jetés, on tricote nos mailles. Hein. On tricote normalement jusqu'à 2 mailles avant la fin, puisqu'elles ne peuvent pas être tricotées à l'envers, étant donné que c'est une bordure au point mousse. Bordure au point mousse, ça veut dire quoi? Ça veut dire endroit. Voilà, donc j'arrive là, je passe par mon jeté, je suis à mes 2 dernières mailles, hop, je repasse mon fil derrière, 1, 2 et voilà. Donc, on peut voir maintenant les 2 petits trous que je viens d'installer, les 2 petits premiers trous que je viens d'installer qui sont là, qui vont être le début de ma colonne vertébrale. Et puis on va recommencer. Donc là c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? 2 mailles à l'endroit, 1, 2. J'ai fait mes 2 mailles de bordure. Après ça, qu'est-ce que je fais? Tout de suite après, je fais mon augmentation. Donc mon jeté, je passe mon fil devant. Maintenant, je vais me rendre jusqu'à ma maille centrale. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore le plus visible possible. Elle va le devenir. Mais moi, je vous dis, vous allez avoir tricoté 5 mailles. Sinon, elle va vraiment apparaître puisqu'elle va être accompagnée de jetés de chaque côté. Donc, sinon, si vous ne la voyez pas encore très bien, vous tricotez 5 mailles. On y va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on voit bien qu'on tricote un jeté. On est là. Ok. Ensuite, mon jeté, ma maille centrale, mon jeté, et je vais tricoter jusqu'à 2 mailles avant la fin, puisque nous allons faire la bordure et avant l'augmentation de bordure. Donc, je me déplace jusque là, je mets mon fil devant, je tricote 2 mailles, et voilà. Nous allons faire le rang envers pour pouvoir bien voir ce qui s'est passé, d'accord? Donc, le rang envers, hein, si vous vous rappelez bien, nous faisons quoi? 2 mailles à l'endroit, 1, 2, je passe mon fil devant, je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles avant la fin, où ça sera nos mailles à l'endroit, d'accord? Alors, on y va, on tricote jusqu'à 2 mailles avant la fin.
fin. Voilà. Tagada, tagada. 2 mailles avant la fin. Ok, voilà. Donc, je suis 2 mailles avant la fin. Je replace mon fil derrière et je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Maintenant, on va pouvoir voir exactement ce qui s'est passé. Je vais déjà recompter mes mailles. Donc, ça fait normalement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Rendu là, vous devriez avoir 19 mailles. Puis, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Eh bien, vous voyez, voilà. Donc, ça ressemble, on peut voir, on dirait un papillon. D'accord? Regardez, on a notre maille centrale. OK? Donc, notre maille centrale qui est ici. Vous avez des jetés de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Vous les voyez, les petits jetés, c'est ça, je vous dis, on dirait un petit papillon. Hein, c'est le début. Puis, évidemment, nous avons les jetés tout le long de la bordure à droite et tout le long de la bordure à gauche. Ok, on va en faire encore quelques-uns ensemble. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que, excusez-moi, c'est que vous repériez votre maille centrale. D'accord? Donc, on y va. On commence. Le début, toujours assez simple. Hein, 2 mailles à l'endroit. Je suis sur mon endroit. 2 endroits. Ensuite, je passe mon fil devant. Je vais tricoter. Là, ça va être 7 mailles. Mais j'aimerais que vous essayiez d'identifier cette maille centrale. Voilà. Alors, regardez bien. On va la voir, cette maille centrale. Elle est tellement découpée par les jetés maintenant qu'on a déjà fait 4 ans. Est-ce que vous la voyez, la maille centrale? Est-ce que vous comprenez où elle est? Hein? Parce que là, voilà, je fais cette maille. Je tricote ma maille à l'endroit. Et elle est vraiment, vous voyez, elle est vraiment, oups, voilà. Très très apparente, moi je trouve, hein, elle est, voilà. Jeter, maille endroit, jeter, hein, puisque n'oubliez pas, on augmente à droite et à gauche de la maille centrale. Voilà. Et je vais tricoter jusqu'à 2 mailles du bord, où je vais pouvoir faire une autre augmentation. J'aimerais que vous me disiez, s'il vous plaît, si tout est correct pour le moment, et surtout, si vous avez réussi à définir un peu cette maille centrale, d'accord? N'hésitez pas au départ, si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec ce début, de prendre un fil un peu plus gros et de commencer juste ce petit commencement-là, d'accord? Les premiers rangs comme ça avec travailler autour de la maille centrale, travailler des 2 côtés. Parce que ça, c'est vraiment la base. C'est la base de votre triangle au point mousse, votre triangle, votre châle. Donc, il faut vraiment l'avoir compris parce qu'une fois que vous l'aurez compris, ça va être vraiment très, très, très simple. Hein. C'est un triangle. Nous avons 4 augmentations à droite et à gauche et de chaque côté du centre. D'accord? Donc, j'aimerais vous lire, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si cette maille centrale, vous l'avez trouvée ou pas du tout. D'accord? Et si vous avez réussi à bien l'identifier. Donc, voilà, je vous montre. Voilà, on est là. Hein? Donc, là, maintenant, j'ai fait un rang supplémentaire. Donc, voilà. Hein? Vous voyez, comme un petit arbre avec des feuilles de chaque côté. Vous voyez maintenant? Donc, ma maille centrale, toujours là. Et puis, comme des feuilles qui se déplacent de chaque côté. Puis, évidemment, nos jetés à droite et nos jetés à gauche. OK? Les erreurs les plus souvent, enfin, les erreurs qui se font le plus souvent, c'est on a mal identifié notre maille centrale et puis ça se décale à droite ou ça se décale à gauche. D'accord? Dans ces cas-là, si vous êtes aussi près de là, ça sera bien de recommencer. D'accord? Ok. On recommence. On va encore faire plusieurs rangs comme ça. Et je vous donnerai les directives pour la suite. D'accord? Donc, on commence. Je fais mes 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2. Ensuite, je place mon fil devant. Et je vais tricoter jusqu'à ma maille centrale. Donc, si vraiment vous trouvez ça dur de l'identifier, vous pouvez mettre un anneau repère sur la maille centrale. Mais moi, en tant que professeur, j'aime que les gens vraiment lisent leur tricot. C'est vraiment important, d'accord? Donc, regardez, là, j'arrive tout près de ma maille centrale. Je suis là.
elle est claire, elle est nette, hein, elle est bien au centre. Je suis là, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je vais tricoter jusqu'à 2 mailles du bord qui sont ma bordure pour faire ma dernière augmentation. Je recommence, il y a toujours 4 augmentations sur chaque rang endroit et rien du tout sur le rang envers. Donc je suis ici, j'amène mon fil devant, je tricote mes 2 mailles à l'endroit, voilà. Et sur l'envers, toujours la même chose, c'est le moment où vous relaxez. Ça fait 1, 2, fil devant, puis ensuite à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. Vanessa, tu as hâte de recevoir ta laine. Écoute, j'espère elle devra arriver d'ici demain quand même. Ça devrait arriver vite. Qu'est-ce que tu as pris toi, Vanessa, pour pouvoir faire le châle? Hein? Oui, mais on a bientôt terminé en plus. Ben me dit, hey, attention, il y a un autre cours qui s'en vient. Oui. C'est le cours de couverture d'initiation. Je ne sais pas s'il y a des téméraires qui vont faire les 2 cours en même temps. Voilà. Alors, j'arrive à 2 mailles de la fin. Hop, je remets mon fil derrière et je tricote à l'endroit. Bon. Maintenant, on va voir notre maille centrale qui apparaît encore plus distinctement. Voilà. Hein. Donc, j'ai bien ma maille au centre. Ensuite, nous avons les petites feuilles de chaque côté. D'accord? Donc, voilà à quoi ressemble le début d'un châle en triangle. Hop là, voilà. Ok. Donc, je rappelle, sur l'endroit, nous avons toujours 4 augmentations de chaque côté de notre maille centrale, ici, et de chaque côté de 2 mailles du bord. Ok, donc sur le long terme, nous arrivons donc à quelque chose comme ça. Vous voyez, hop, je vais ranger mon petit. Voilà. Donc nous arrivons donc à quelque chose comme ça. Donc ça c'est ma maille centrale. Ok, je suis partie de cette partie là. Ok. Et puis ensuite, hop, on a continué avec les mailles centrales. Alors Roxane, tu me dis, tu es rendue à combien de rangs? Eh bien écoute, je suis rendue, c'est une bonne question. C'est pas très important Roxane, je vais t'expliquer pourquoi. Le plus important, tu peux voir que à chaque fois que j'ai fait un jeté, ça veut dire que j'ai fait un rang endroit. Donc on peut dire que au moment où j'ai commencé à augmenter de chaque côté de la maille centrale, j'ai donc fait un rang endroit, 2 rangs endroits, 3 rangs endroits et là un 4e rang endroit. Donc ça veut dire qu'au total, j'ai fait 8 rangs. D'accord? Chaque jeté, c'est un rang endroit. Donc ça te permet de compter très facilement. Ok? Donc on a notre maille centrale. J'espère que j'ai bien répondu. Est-ce que c'était clair, hein? Donc, notre maille centrale, les petites augmentations. Nous avons les augmentations à 2 mailles du bord que l'on peut voir ici. Ok? Vous allez continuer à tricoter de cette manière-là jusqu'à avoir un total de 75 mailles. Donc, 75 mailles, on peut réfléchir. Si j'ai 2 mailles de bordure à droite et à gauche, de 4, vous en avez une au milieu, 5. Ça fait 70 divisé par 2, 35 mailles. Ça veut dire que je vais avoir 35 mailles à droite et 35 mailles à gauche, plus une maille centrale et 2 mailles de bordure. D'accord? Donc, nous, on va se revoir très bientôt. Ce que je vais vous demander, donc, c'est d'avoir complété cette partie-là. Donc, la partie tout en jersey. Ok? Ça veut dire que vous devez avoir 75 mailles. Et Benoît, oui. Excusez-moi, quand est-ce qu'on peut tourner le prochain épisode? Dans 5 minutes, si tu veux. Dans 5 minutes, non. Dès demain matin, pas de problème. Oh, ils vont pas être... Est-ce que mercredi, c'est possible? Mercredi matin? 10h10. Alors, mercredi matin,
ce mercredi matin 10h10. Moi, je vous attends. Ce que j'aimerais, c'est que vous ayez complété donc toute la partie en jersey jusqu'à avoir 75 mailles. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, écrivez-nous, on va vous répondre. Il y a vraiment, ça va être un grand plaisir. Donc mercredi matin à 10h10, nous continuons. Nous allons faire la partie, voyez voilà, avec les petits trous. Donc on va expliquer la charte puisque nous allons commencer avec la charte A. Il va être très important s'il vous plaît que vous ayez le patron et que vous ayez la charte A devant vous, que nous puissions continuer. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous dis donc à très bientôt. Allez-y pour les commentaires. Donnez-moi du feedback sur qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui pourrait être plus clair. Vraiment, ça serait parfait. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci.